Voilà, donc nous sommes heureux d'être ce matin parmi vous. Donc c'est vrai, il n'y a pas de retraite spirituelle, même pour les chrétiens, ou aussi bien pour les pasteurs, puisque nous sommes liés au Seigneur jusqu'à notre mort. Amen. Donc ce matin, moi je voudrais parler de sport. Alors, on entend parler beaucoup de sport en ce moment, surtout qu'avec les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt en métropole. Mais le monde dit qu'un corps sain dans un esprit sain, ou un esprit sain dans un corps sain. Moi je dis l'Esprit Saint, le Saint-Esprit dans un corps sain. Les deux va de pair, parce que quand on est sanctifié, le Saint-Esprit peut agir, se manifester. Savez-vous que la Bible nous parle de sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines? Un premier exemple de sportif de haut niveau dans la marche d'endurance. Je ne sais pas si ça vous ouvre un petit peu d'intelligence. Dans la marche d'endurance, non pas en kilomètres, mais en durée de marche avec le Seigneur, il s'agit du frère Enoch. Il dit qu'Enoch, après la naissance de son fils Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, Enoch a pratiqué la marche spirituelle de haut niveau en termes d'endurance, de longévité, 300 ans. Alors bien sûr, pour nous, 300 ans, c'est beaucoup, puisque nous vivons qu'à peine 110 ans maximum. Mais ça veut dire que toute sa vie, pratiquement, Enoch a marché avec le Seigneur. Alors, Enoch avait un handicap ou une source de difficulté quand à cette marche qui aurait pu le ralentir sa marche, l'arrêter ou le faire abandonner. Il a commencé sa marche avec Dieu, nous dit la Bible, après la naissance de son premier enfant. Puis, il a eu au moins 4 autres enfants. Et vous savez, enfin, pour les parents que nous sommes, quand on est tout seul, c'est bien, mais quand on a des enfants pour marcher avec le Seigneur, c'est moins facile. Pourquoi? Parce que bon, les enfants, il faut les élever, et puis ils sont pas toujours malléables entre nos mains. Surtout que, comme Enoch, il y a une famille nombreuse. Ce n'est pas facile en tant que parent chrétien d'élever ses enfants, hier comme aujourd'hui. Je pense aux parents de Moïse, Amram et Jochébed, comment ils ont pu allier leur marche avec Dieu et gérer le petit Moïse dans des conditions très, très défavorables, puisqu'il fallait tuer Moïse, enfin, le tuer directement. Alors, je ne sais pas, mais j'essaye de me mettre un peu dans cet esprit-là, à comment élever un enfant dans ces conditions-là, conditions défavorables. Alors, la Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse fut caché par ses parents, donc il y a une question de foi. Et c'est vrai que lorsqu'on veut marcher avec le Seigneur, avec nos enfants, c'est une question de foi. Ils virent que l'enfant était beau, donc ils ne craignirent pas l'ordre du roi de le tuer. Alors, ne pouvant plus, donc vous voyez, donc cette marche avec le Seigneur, mais avec nos enfants, je dis bien, le monde dit, petits enfants, petits tourments. Grands enfants, grands tourments. Même lorsque les enfants sont grands, sont majeurs, on a quand même une certaine responsabilité morale, spirituelle, même financière quelquefois, parce que ce sont nos enfants et nous sommes des parents jusqu'à notre mort. Donc, vous voyez, donc c'est marcher. Donc Enoch a marché avec Dieu pendant plus de 300 ans avec des enfants, une famille nombreuse. Donc il est dit je reviens à Moïse, donc pour les parents de Moïse, ne pouvant plus le gérer parce que le petit Moïse, on ne pouvait pas l'empêcher de pleurer, l'empêcher de rire, l'empêcher de crier. Et là, une notion de foi, là encore, mes frères et mes sœurs, concernant notre marche avec le Seigneur, avec nos enfants. Eh bien, ils ont créé une caisse, une espèce de petite caisse en deux joncs, qu'ils mis l'enfant dedans, et ils ont laissé l'enfant partir à la dérive sur le Nil. Alors, bien sûr, ils avaient peur que Moïse soit noyé, mais plus que cela, il y avait des crocodiles. Et bien sûr, l'enfant allait dériver dans son espèce de berceau insubmersible au gré du courant du Nil. Et donc, c'est une notion de foi. Donc, voyez-vous, nous, on veut marcher avec le Seigneur de tout notre cœur. Lorsque nous avons des enfants, c'est une question de foi avec nos enfants. Amen. Parce que sinon, on est arrêté. L'enfant est malade. Si l'enfant a une grande maladie grave, etc., ça nous perturbe. Si l'enfant ne veut pas du tout écouter la parole de Dieu, ça nous perturbe. Mais il y a une question de foi. Comme les parents de Moïse, ils ont laissé aller. Seigneur, c'est par ta grâce,
Nous t'appartenons, tout simplement, et tu fais ce que tu veux avec, mais nous te prions. Pensons aussi, donc, vous voyez, on va regarder cette notion de marche avec le Seigneur en tant que parents, avec nos enfants. Il y a Job. Job, papa de 10 enfants. C'est une famille très nombreuse. Je me souviens, lorsque j'étais petit, on écoutait la radio, et la télévision n'était pas encore de mise, on écoutait la radio, donc on faisait parler ou on regardait les mamans réunionnaises qui avaient plus de 20 enfants. Aujourd'hui, je sais pas si ça existe. 20 enfants. Alors on se disait, ouais, mais 20 enfants, comment gérer toute cette grande famille? Et donc, Job, papa de 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Et selon Dieu, Job, malgré cette famille nombreuse, était intègre, droit et craignant Dieu. Malgré la charge familiale, Job était intègre, droit et craignant Dieu. Alors comment va-t-il concilier sa vie avec Dieu, sa marche avec Dieu et ses enfants? Vous connaissez l'histoire de Job. Alors Job et sa famille, il disait que ses fils, c'est normal, ses fils et ses filles se rassemblaient pour l'anniversaire, pour fêter, etc. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait ses fils et ses filles, sanctifiés, puis il se leva de bon matin pour offrir en offrande pour eux un holocauste, parce que Job disait, peut-être que mes fils ou mes filles ont péché, ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait l'habitude d'agir. Donc Job faisait venir ses fils, il priait avec eux, il offrait pour chacun en holocauste. Et vous voyez, donc c'est formidable, parce que Job ne pouvait pas contrôler ses enfants. On peut pas en tant que parent. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de les faire venir avec nous à la réunion. Enfin, pas à la réunion de la réunion, mais à l'église. Prier avec eux pour eux. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, à l'église du Port, à un moment donné, il y a eu dans une famille un enfant qui, en allant à l'école, a été accidenté par une voiture et est décédé. Alors le frère Cizeron avait la charge de prêcher lors de l'inhumation. Et il avait l'occasion de nous dire, mes frères et mes sœurs, avant de laisser vos enfants partir à l'école, priez avec eux pour que Dieu les garde. Chose qui n'avait pas été faite avant. Je dis pas qu'il n'y aura pas eu d'accident, mais il dit voilà, priez avec eux. Et là, je vois Job, il priait avec ses enfants, il venait, il offrait un sacrifice, il priait avec eux, mais avec le sacrifice, la notion de sacrifice, c'est les couvrir du sang de Jésus. Amen. Marcher avec Dieu, c'est ça avec des enfants. Et donc, je reviens. Donc, vous voyez un peu Job, et on pourrait multiplier comme ça, donc, les histoires, les expériences des pères et des mères avec des enfants qui, malgré la charge familiale, malgré les difficultés avec les enfants, eh bien, continuent leur marche avec le Seigneur. Je reviens à Enoch, puisque lui, il a marché beaucoup avec le Seigneur. La Bible ne dit pas qu'Enoch a été parfait. La perfection n'existe pas dans ce monde. Qui n'a jamais commis des erreurs dans la vie et surtout avec ses enfants. Mais le cœur d'Enoch, le désir d'Enoch, la manière de vivre d'Enoch avait comme but d'être agréable à Dieu, d'être fidèle à Dieu. Et ce mobile a fait que Enoch a pu marcher avec le Seigneur, avec l'aide de Dieu, avec le secours de Dieu, et Dieu l'a enlevé parce qu'il était agréable. Amen. On peut parler d'un deuxième sportif de haut niveau dans le domaine de la danse artistique. Ça existe déjà. Non, ça vous donne pas? David. Ah oui, David, Et 2 Samuel 6,14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. David a dansé de toutes ses forces, avec les qualités qu'il avait devant Dieu, pour Dieu. Cela s'est vu, cela a été remarqué, cela a été consigné dans la parole de Dieu. Le handicap de David, la difficulté de David de danser, c'est qu'il n'avait pas un public entièrement conquis à sa cause. Son service devant Dieu n'a pas plu à tout le monde. Donc il s'agit bien sûr de son épouse Michal. Donc, alors que Michal était aussi une croyante, fille du peuple d'Israël. Alors moi je me dis, vous savez, quand on commence un service dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, pour ceux qui le font, n'attendez pas à avoir que des félicitations
ou des encouragements. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, quand j'ai commencé à prêcher, je prêchais tout jeune, je ne plaisais pas à tout le monde, etc., etc. Mais donc, et David a continué. Hein, donc, on peut pas faire l'unanimité pour tout le monde, mais ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Hein, quelquefois, j'ai entendu en tant que pasteur, je viens plus à l'église, je fais plus ça parce qu'on m'a dit que c'était pas bien, que ça, je sais pas le faire. Alors je lui dis, mais est-ce que tu le fais? Bien sûr, personne n'est parfait, mais tu le fais pour qui? Si tu fais de tout ton cœur pour le Seigneur, lui, il va te donner l'intelligence, la capacité de le faire. Je me souviens de cette expérience de ménage à l'église du port. Elle est grande, l'église du port. On fait le ménage. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore de carrelage, c'était du béton brut. Et tous les gens rentraient là-dedans avec les poussières des savates, etc. Et puis, il y a une sœur que je connaissais bien. Donc, elle fait des ménages. Et puis, après, la grandeur de la salle pour faire. Et puis, Seigneur, mais montre-moi, donne-moi l'intelligence pour faire bien et rapidement. Et puis, elle prie, et puis le Seigneur lui a montré comment il faut faire. Elle me dit, ça a divisé le temps par deux. C'est pas qu'elle voulait rapidement partir, mais ça a divisé en deux le temps de ménage. Parce qu'elle voulait faire pour le Seigneur. Amen. Un troisième sportif de haut niveau dans le domaine du 100 mètres nage libre. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui a nagé 100 mètres? Non? En coudée, enfin, la parole de Dieu parle en coudée, mais moi j'ai transformé en mètre. Il s'agit de Pierre. Quand il était dans la barque, il se jeta pour aller vers Jésus. Donc Jean 21:7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, donc c'est Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet de poisson, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, ça fait 100 mètres. Pierre n'a pas hésité une seconde à nager les 100 mètres, donc les 100 mètres à toute vitesse pour aller à Jésus. Alors bien sûr, Pierre était pêcheur, enfin, tous les pêcheurs ne savent pas nager, mais bon, Pierre apparemment, il savait nager. Alors, sans handicap, on va dire, mais quelle difficulté de Pierre de nager. Nous savons que pour nager le plus rapidement possible dans les épreuves, il faut s'alléger au maximum. Maintenant, on a mis au point des maillots de bain dans un tissu profilé, comme les grands poissons, pour que ce tissu n'offre le moins de résistance possible à l'eau. Pierre, il a fait le contraire. Il était nu, il a mis tous ses vêtements à sa ceinture pour aller vers Jésus. Pourquoi? Parce que bibliquement, nu aux yeux de Dieu, c'est qu'on est pécheur. Et Pierre appartenant au Seigneur, il a mis son vêtement et et nous, c'est avec nos vêtements blancs que nous allons vers le Seigneur Jésus. Et un dernier que j'ai relevé, il y en a d'autres, sportif de haut niveau, celui de la course et de la lutte gréco-romaine. Il s'agit de qui? Je cours et je frappe non pas comme. Ça vous dit rien? Paul, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Moi donc, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe. C'est la lutte gréco-romaine. Non pas comme battant l'air, etc. L'apôtre Paul, son handicap, c'est pratiquer deux sports de haut niveau à la fois. La course et la lutte. Et dans les deux disciplines, Paul visait quelque chose qui est formidable. Il visait la couronne du vainqueur. Rien de moins. Il paraît que c'est bien de participer. Ben non, Paul, il veut pas participer. Il veut la couronne. Mes frères et mes sœurs de Saint-Pierre, comme Enoch, David, Pierre, Paul et tant d'autres, nous sommes des athlètes de haut niveau, spirituellement parlant. Du point de vue spirituel, le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous devenons des athlètes spirituels de haut niveau, ayant comme but la victoire afin de recevoir la couronne des mains de Jésus. C'est pas dire que je fais un bout de chemin, non. C'est pour recevoir la couronne des mains de Jésus. Alors, la nature de cette couronne que Jésus va nous offrir. Paul parle d'une couronne incorruptible dans 1 Corinthiens 9, 25, contrairement à ce qui était donné à l'époque aux athlètes à l'époque, qui étaient vainqueurs, on leur donnait une couronne en laurier. Mais c'est bien. 15 jours, 3 semaines, un mois après, avec la chaleur qui avait, donc c'était fané, il n'y avait plus rien.
Et donc, mais Paul parle d'une couronne incorruptible, qui reste, qui demeure éternellement. Paul parle aussi d'une couronne de justice. 2 Timothée 4:8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, donc à tous les chrétiens qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Et Pierre, lui, parle, toujours de la même couronne, mais il parle de la couronne de la gloire. 1 Pierre 5:4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et Jacques parle de la couronne de vie. Jacques 1:12, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ou la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Donc le but de tout chrétien, de chaque frère, de chaque sœur, quoi qu'il arrive, avec ou sans enfant, c'est d'obtenir des mains de Jésus la couronne incorruptible, qui est la couronne de justice, qui est la couronne de vie, qui est aussi la couronne de gloire. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, comme Paul, je cours pour à saisir et que le Seigneur puisse me donner cette couronne. Imaginez quelques instants, lorsque vous arrivez au ciel, devant la foule rassemblée. Vous êtes appelé par votre nom sur le devant, frère un tel, sœur un tel, devant pour recevoir des mains de Jésus la couronne. Quel honneur, quelle gloire. Déjà sur la terre, quand on a le vainqueur aux Jeux Olympiques ou peu importe dans quelques disciplines que ce soit, il avance sur le trône, c'est là. Mais nous, c'est dans le ciel. Et c'est Jésus qui nous remet la couronne. Alors cette couronne est un laissez-passer dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, aux noces de l'agneau, au festin joyeux, que Dieu nous prépare. Et nous avons un petit aperçu de ce festin dans la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils est arrivé, tout de suite, il y a eu la musique, les danses, le veau gras, etc. C'était joyeux, etc. Quelquefois, les gens pensent que Dieu est un Dieu austère. Et là, quand je regarde dans les évangiles, à chaque fois, il y a les festins et des noces, etc. Donc, voyez-vous, et là, vous pouvez manger autant que vous voulez, dans le ciel, Il n'y aura pas de maux d'estomac. Donc, parce que ça va être quelque chose de formidable. Et vous voyez, donc, imaginez, donc, bien sûr, quelquefois, on dit, le Seigneur, la course, la lutte est difficile, mais quand on pense à la couronne qui m'attend, avec les avantages et les privilèges qui m'attendent, à ce moment-là, on peut qu'avancer. Mais avant la couronne, il y a la course. Avant la couronne, il y a le combat. Avant la couronne, il y a la lutte. Et Dieu sait que les épreuves, la lutte, la course, le combat n'est pas facile. Dieu sait. Il n'y a pas besoin de le dire, il sait. Mais dans sa grâce, il nous a donné un entraîneur, un coach qui nous conseille, qui nous entraîne, qui nous encourage, qui nous aide à triompher. C'est le plus grand des entraîneurs. Vous savez c'est qui? C'est Jésus. Il dit dans Corinthiens 2:14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ou par Christ. C'est lui qui va nous amener à bien courir, à bien marcher, à bien combattre dans la victoire. Amen. L'œuvre de Jésus, le triomphe de Jésus, l'expérience de Jésus, la vie de Jésus, la victoire de Jésus fait que Jésus nous donne les moyens, la capacité de triompher et de gagner la couronne. Dieu nous a pas tout laissé seul. C'est à l'armée, quand j'étais à l'armée, c'était encore obligatoire, 1 an. Donc là, donc il y a un tel, vous allez faire ça. Oui, mais j'ai pas le matériel. Pas le savoir exécution. Dieu n'est pas comme cela. Dieu nous a donné un coach, Jésus, qui nous encourage, etc. En plus que Jésus. Donc oui, je reviens sur Jésus, qui nous aide, etc. Vous savez, quelquefois, on pense qu'on est tout seul. Dans les difficultés, dans l'épreuve, on pense, parce que c'est tellement lourd, on dit, Seigneur, mais là, et justement, un chrétien, un jour, il revoit sa vie, que Dieu lui montre toute sa vie comme ça, donc en schématique, donc il voit sur une plage, donc il voit les bons moments, les mauvais. Puis à un moment donné, donc il y avait deux traces de pas, enfin 2 traces donc de personnes qui marchaient côte à côte, donc avec lui et le Seigneur, donc il voit toute sa vie, puis à un moment donné, il s'aperçoit qu'il n'y a plus que l'empreinte d'une personne. Puis il regarde, il dit mais c'est à ce moment-là, j'étais dans la
puis il y a des difficultés. J'étais dans l'épreuve et dit, Seigneur, là au moment où j'avais besoin de toi, tu m'as laissé tout seul. Et donc, là, tu m'as tout seul. Et puis le Seigneur, il dit, non, non, tu étais tellement mal que c'est moi qui te portais. Ah, donc, vous voyez, donc, lui pensait que le Seigneur avait abandonné, donc il dit, non, il dit, non, je t'ai porté, c'est pour ça que tu vois qu'une trace de pied d'une personne. Et donc, vous voyez, le Seigneur Jésus, il est avec nous, il est pour nous, et c'est lui qui nous fait triompher. Amen. Et comme le frère a dit tout à l'heure, Dieu nous a aussi laissé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donc Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors, ce chrétien se sent un peu faible, fatigué, il y a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est une puissance, c'est une force. Amen. Et donc, n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, ce que dit l'apôtre Paul, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, lorsque vous êtes un peu fatigué, parlez en langue, tout seul. Cela vous édifie, hein, donc, mais édifier, ça veut dire construire, construire, reconstruire, rebâtir. Ça exerce une force sur celui qui le manifeste. Il faut pas le négliger, cela. C'est vrai que vous ne comprenez pas, mais Dieu comprend le langage du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien, voyez, donc, il y a la couronne qui nous attend des mains de Jésus. Donc, il y a, bien sûr, la croix. Donc, il y a aussi l'aide de Jésus. Il y a l'aide du Saint-Esprit. Et en plus de ces aides, Paul nous dit ce qu'il fait et ce qu'il faut faire. Parce que quelquefois, on attend tout de Dieu. Là, il y a aussi notre part. Vous savez, quand lors d'une délivrance, une guérison, quand je regarde l'évangile, Jésus va dire, étends ta main. Il fallait que le gars étende ta main pour être guéri. Va voir le sacrificateur, va. Donc, il y a une part où la foi, qui te soit fait selon ta foi. Il y a une part. Et là, donc, là aussi, c'est pareil, on ne peut pas tout attendre. Il y a, bien sûr, le Seigneur Jésus, il y a le Saint-Esprit, mais aussi, il y a notre part à faire. Et Paul nous donne son témoignage de ce qu'il a fait, de ce qu'il faisait lui, et ce qu'il nous faut faire aussi. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. En fait, ici, Paul nous dit comment il s'entraînait. Il s'entraînait dans la vie spirituelle. Et quels sont les exercices spirituels qui vont nous permettre et lui permettre aussi d'obtenir la couronne incorruptible. Et ça, c'est très intéressant. Et au verset 25, il dit, tous ceux qui combattent pour recevoir cette couronne éphémère, mais nous, la couronne de Jésus que Jésus nous donne, s'impose toute espèce d'abstinence. Alors, si pour les sportifs en général de haut niveau, il ne faut pas manger trop gras, trop riche, manger sainement, équilibré, pas d'alcool, pas de nuit blanche. Eh bien, pour l'apôtre Paul et pour la Bible, le chrétien doit appliquer certaines disciplines, certaines règles, s'imposer d'abstinence, s'abstenir par exemple du péché, de l'impureté, des débordements de toutes sortes, de tout ce qui pourrait nous alourdir et finalement nous empêcher de gagner et de recevoir la couronne des mains de Jésus. C'est logique, non? Non, c'est pas logique? Et donc, vous voyez, et si je regarde l'apôtre Paul, il dit, abstenez-vous, on s'abstient de toute espèce de mal. Ou à Timothée, il dira, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Au verset 22, toujours à Timothée, fuis les passions de ta jeunesse. Alors, quand on parle de fuir les passions de la jeunesse, je pense tout de suite à Joseph dans la maison de Potiphar, quand Madame Potiphar lui faisait ses avances. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son manteau, il s'est enfui pour ne pas tomber dans le piège. Et quelquefois, le chrétien est amené à faire cela. Paul dit encore, au verset 27, « Je traite durement mon corps ». Et vous savez que le corps de l'athlète de haut niveau a besoin d'exercice, a besoin d'entraînement. Il faut qu'il habitue son corps à la souffrance quand il pédale, quand il rame, quand il court, etc.
C'est dur, mais pour obtenir la victoire, pour recevoir la couronne, il faut le faire. Et donc, vous voyez, donc, c'est pour ça que je dis, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des athlètes de haut niveau, spirituellement parlant. Et donc, l'apôtre Pierre dit dans cette même pensée, et de la souffrance, etc., le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Souffert un peu de temps, eh bien, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et moi, si je regarde mon athlète, donc je veux dire, il y a de la souffrance, il y a ceux qui courent, ils courent en pleine chaleur, et etc., pour habituer leur corps à souffrir, afin pour que pendant l'épreuve réelle, ils soient premiers et reçoivent la couronne. Paul dit aussi, au verset 27, « Je tiens assujetti en parlant de son corps ». Et vous savez que quand on commence à faire du sport, allez, on va faire une marche, puis le lendemain, c'est un peu plus dur. Et puis, au bout de 3 jours, on arrête. On a fait, donc, on est à Bourg-en-Canotte, je dis, donc, avec mon épouse, on a dit, on va aller à pied jusqu'à Saint-Paul. Tu sais, il y a la petit, pour les vélos, là, donc, on a dit, c'est bien, on a été, oui, c'est bien. On est revenu, et puis il dit, le lendemain, quelqu'un dit, on va recommencer. On n'a pas encore recommencé, c'est vrai, parce que voilà, donc, parce que le corps, il veut pas, lui, même si l'esprit est là. Mais l'apôtre Paul dit, je tiens assujetti mon corps, donc, il faut, voilà, c'est pas le corps qui commande, mais c'est l'esprit de Dieu en nous, c'est nous-mêmes. Et donc, là, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, Paul fait tout ce qu'il faut, lui, le grand prédicateur, tout ce qui est en son pouvoir, à son niveau, pour remporter le prix. Il compte sur le secours de Dieu, sur le conseil du Saint-Esprit, sur la grâce de Dieu, mais il fait tout ce qu'il peut pour recevoir la couronne des mains de Jésus. Et vous croyez que pour nous, ça va être plus facile? Vous croyez qu'on va se laisser rouler comme cela? On va s'installer dans le fauteuil du salut, fauteuil de la grâce, comme l'a dit un pasteur, on bascule les rocking chairs, on bascule devant, Seigneur, merci pour ton salut, on bascule derrière, Seigneur, j'attends ton retour. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, il faut, voilà. Il y a une course, il y a une épreuve, etc. Et donc, vous voyez, donc, parce que Paul avait en vision, avait cette couronne. Si la vision de cette couronne, ça vous attire, etc., dans le ciel, à ce moment, on fait tout pour y arriver. Et ce que Paul faisait. Paul dit aussi, bien sûr, on va, comme je disais, on est enclin à faire du sport une journée, 2 jours, et puis après, on commence. Mais Paul dit aussi qu'il faut s'exercer, qu'il faut effectuer des exercices spirituels afin d'entretenir sa vie spirituelle, afin d'entretenir son âme d'athlète. Donc, à Timothée, il dira, 1 Timothée 4:8, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. C'est l'exercice. S'il faut le faire, point final. Sinon, on reste que de la théorie. Il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Comment s'exercer? Le verbe exercer dérive de l'adjectif gymnos, qui veut dire nu, se mettre nu. Alors, je dis, c'est ce travail-là, exercer veut dire se mettre nu. Mais il faut repartir dans le contexte de l'époque. Autrefois, les athlètes grecs, de ce temps, participaient à la compétition entièrement nus. C'était comme ça. Pour ne pas être empêchés par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Être débarrassés de tout ce qui pourrait alourdir leur marche, leur course, afin de recevoir la couronne. C'est pour ça qu'ils se mettaient nus. Enfin, c'était à l'époque. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous n'avez pas encore fait 100 mètres que vous êtes arrêté par la police. Mais là, on parle de spirituel. D'une certaine manière, Jésus nous appelle à nous mettre nus, à ôter tout ce qui pourrait nous alourdir ou nous arrêter, tout simplement dans notre marche spirituelle. Se mettre nu, être nu, qu'est-ce que ça veut dire? Hébreux chapitre 12, verset 1er.
Parce que la Bible, elle se suffit à elle-même. Hébreux 12, verset 1er. Voilà ce que dit l'auteur de cette épître. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous voyez, donc on enlève tout ce qui... On se met à lui dans le Seigneur, on enlève tout ce qui pourrait nous alourdir, le fardeau, le péché, eh bien, qui nous enveloppe si facilement. Et courons à ce moment-là, après avoir tout enlevé, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Donc pour le chrétien, s'exercer, c'est ça, c'est se mettre nu devant le Seigneur, faire en sorte qu'il n'y ait rien qui nous alourdisse, qui alourdit notre pas, notre vie avec le Seigneur, que nous soyons autant légers, aussi légers que possible. Amen. C'est ça, exercer. Afin, parce que nous avons en mire la couronne des mains de Jésus. Si vous n'êtes pas sûr de cette couronne, après c'est pas la peine. Donc, sinon c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais nous, comme nous avons l'expérience, l'expérience de la grâce, et nous savons que cette couronne est là, elle est réelle, elle est vraie, elle est véritable. À ce moment-là, nous faisons tout pour recevoir cette couronne. Donc, l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous avez vu, quand il dit exerce-toi la piété à Timothée. Donc, je regarde, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Ça veut dire que l'exercice de la piété impacte notre vie présente, notre vie de tous les jours. L'exercice de la piété, c'est-à-dire de se mettre nu, de marcher avec le Seigneur, de se séparer des choses qui pourraient nous alourdir, du péché, etc., va apporter une influence sur nos amis, notre épouse, nos enfants, nos collègues de travail, nos voisins. Parce qu'ils voient bien qu'il y a une différence, on n'est pas comme eux. Ou, à ce moment-là, ils seront à nos côtés, s'ils sont chrétiens, s'ils nous aiment vraiment, pour nous encourager à continuer, et nous leur servons d'exemple, de modèle, mais ou alors, ils sont là comme des ennemis parce qu'ils vont nous juger comme fanatiques. J'aime bien, c'est fanatique, tu es fanatique avec ton Dieu, tout le temps à l'église, etc., on connaît, tu penses qu'à Dieu, tu ne vis que pour l'église, etc. Mais revenons un peu dans l'esprit de l'athlète. L'athlète de haut niveau, il s'entraîne pour la médaille et ne fera aucune concession, ni à son épouse, ni à ses enfants, ni à ses amis. Et personne ne lui reprochera rien. Quelquefois, il ira faire un stage de quelques mois, de 6 mois, d'un an à l'étranger pour pouvoir, que ce soit aux États-Unis, peu importe, pour pouvoir se fortifier, se former. Et là, personne ne dit rien. Alors que c'est pour une médaille, c'est pour une couronne corruptible. Mais le chrétien, lorsqu'il se forme, il se façonne, etc., pour le Seigneur, pour recevoir cette couronne, alors tout de suite, on est décrié. On nous dit qu'on est fanatique. Il faut être juste. Et donc, vous voyez, l'exercice de la piété a un impact sur notre vie de tous les jours. Le concevoir, il faut savoir. Et l'apôtre Paul dit que l'exercice de la piété impacte notre vie après la mort. Bah oui, c'est la récompense dans le ciel. Avec cette couronne, là, ça impacte notre... Bien oui, là, on est dans le ciel, ça impacte parce que c'est comme un laisser-passer. Nous allons aux noces de l'agneau, nous allons, etc. Nous allons chanter pour le Seigneur. Et là, ça va être formidable. Et donc, je disais, Paul avait dit exerce-toi, mais aussi, il nous demande de s'entretenir pour rester en forme spirituelle, afin d'obtenir cette couronne. Parce que vous savez, si de l'athlète, à un moment donné, il dit, je suis fatigué, donc j'arrête. Et il ne s'entraîne pas, et il ne s'entretient pas non plus. Vous avez vu des sportifs qui ont arrêté le sport? Eh bien, si, parce qu'ils s'entretiennent pas, alors je sais pas, je peux pas décrire, mais l'apôtre Paul a compris cette alternative qu'il fallait entretenir. C'est pour ça qu'il le dira aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est formidable, hein? C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. S'entretient par des psaumes, des louanges, etc. S'entretenir spirituellement comme le sportif de haut niveau qui entretient son corps, mais nous entretenons notre âme, notre vie spirituelle tous les jours. Ce n'est pas par à-coup, hein. C'est pas bon. Faut être régulier. C'est pas quand je veux, quand j'ai envie, quand ça me convient, quand j'aurai du temps. Non, le désir d'obtenir la couronne des mains de Jésus nous pousse à nous entretenir
régulièrement notre vie spirituelle dans des exercices spirituels qui se tiennent bien sûr déjà en premier dans la chambre, dans le secret, mais aussi et surtout dans la salle d'entraînement. Vous savez ce que c'est la salle d'entraînement pour les chrétiens avec les chrétiens? C'est l'église. Quand vous venez ici là, c'est vous entraîner ensemble. Et là, peut-être que le pasteur ou l'ancien ou bien un autre va dire, ah là, tu fais mal, là, regarde, c'est pas comme ça, il faut faire le mouvement, fais pas comme ça. Là, regarde comment il faut faire. On s'entraîne mutuellement. Hein, et j'aime bien, c'est que cette salle d'entraînement, quelquefois, il faut payer pour avoir un abonnement, hein, par mois ou par tout sur l'année. Mais ici, c'est gratuit. C'est gratuit. Et même le coach, même le Saint-Esprit, c'est gratuit. Parce que Dieu a pourvu, Jésus a pourvu pour que tout soit gratuit. Et donc, vous voyez, donc il y a une salle d'entraînement pour s'entretenir, hein, donc par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant à Dieu de tout notre cœur, les louanges de Dieu. Et là, la présence du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous façonne, nous forme, nous dirige, nous conduit, nous montre, j'ai pas les mouvements du sportif, mais la manière de faire, comment il faut faire, comment il faut s'alléger au maximum, comment aller plus vite, c'est formidable. Dieu nous a pas laissé tout ça en disant, il y a la couronne, débrouillez-vous, il faut que... Non! Oui, il y a toujours, dans la parole, il y a toujours des aides, etc. Amen. Hein, ne croyez pas que nous remporterons la couronne sans effort, sans exercice ni entraînement. Demandez conseil à un athlète de haut niveau, un vrai, pour avoir la couronne corruptible. Il vous rira au nez si vous dites, ben non, je vais à l'église de temps en temps, je m'entraîne. Il sait très bien que c'est impossible sur la durée de rester au top niveau et de gagner s'il n'y a pas d'exercice ni d'entraînement. Et c'est valable, mes frères et mes sœurs, pour notre vie spirituelle. Amen. Paul dira à la fin de sa vie, 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Mes frères et mes sœurs, moi je vois ça d'une manière positive. Lorsque je vois que Jésus est mon coach, que le Saint-Esprit est là, que j'ai des frères et sœurs qui avec moi on peut dire à l'église, est là pour s'entraîner, etc. Moi je dis que c'est bien. Au contraire, ça fait toute une grande famille, un groupe, une équipe. Alors pour ici, ça va l'équipe de Saint-Pierre, l'équipe de l'église de Saint-Pierre, ensemble, pour s'entraîner, pour s'entraider, pour aller de l'avant. Et moi, c'est vrai que ça me réjouit de voir, parce que c'est vrai que quand on est tout seul, on essaye de s'entraîner. D'ailleurs, à moins d'avoir un don particulier, le sportif qui a un don particulier, il fait tout seul. Mais en général, ils ont un coach, ils ont quelque chose. Alors ce matin, donc je veux vous rappeler que nous sommes des athlètes de haut niveau. Et que ce qui nous attend, c'est pas une médaille d'or ou une médaille en chocolat, mais la vraie médaille. La vraie médaille. Et ce matin, comme Paul, j'espère que tous, comme Paul, là, où on dira, j'ai achevé la course, j'ai combattu, etc. Donc, soyons de ceux qui recevront la couronne des mains du juste juge, c'est-à-dire Jésus. Amen. Et c'est là notre espérance, c'est là notre attente, notre désir. Alors, je voudrais faire un appel ce matin. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui se sont fatigués. Vous savez, on peut trouver dans le monde fatigué et avoir négligé le Saint-Esprit qui est une aide, qui se sont découragés dans la course, dans la lutte, et même qui se sont même arrêtés comme les chrétiens de Galate. L'apôtre veut dire, vous courriez bien. J'espère qu'il n'y en a pas au milieu de nous ce matin. Tu courais bien, maintenant tu es arrêté. Enfin, ma sœur, l'enjeu est capital. C'est la couronne de la vie. Donc, il nous faut reprendre courage. Il faut que tu reprennes courage. Dieu veut t'aider. Jésus est présent ce matin pour t'amener à la victoire. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier.
Et je crois que son esprit va agir, commence à agir. Vous savez, si j'ai eu ça à cœur d'apporter, c'est parce que le Seigneur veut marquer ta vie encore ce matin. Peut peut-être redonner un nouvel élan. Vous savez, comme quelquefois les athlètes, à un moment donné, et puis on ne sait pas comment, il y a un sursaut et là ils repartent. Mais je crois que ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu repartes abattu ou découragé, comme tu es entré, mais au contraire, avec un nouvel élan par le Saint-Esprit, et il va agir, il va se manifester. Alors je veux qu'on va courber nos fronts. Peut-être, j'ai dit, s'il y a 1, 2, 3, quelques frères ou sœurs qui se sentent, dit Seigneur, ce matin, je vais être fortifié à nouveau. Je veux reprendre le flambeau. Je veux que tu agisses en moi parce que il y a la couronne de la victoire, la couronne de la vie, la couronne de la grâce qui est là. Et je veux pas l'oublier, je veux pas la perdre. Alors, tu te lèves tout simplement, et on ferme les yeux, on va pas regarder qui se lève pas, mais je veux prier afin que le Seigneur se manifeste. C'est un enjeu spirituel, mes frères et mes sœurs. C'est un enjeu, il faut, que ce soit avec les enfants ou sans les enfants, le Seigneur te connaît, le Seigneur te voit, et il nous a donné, donc je répète, le Saint-Esprit, il nous a donné Jésus, et nous pouvons prier les uns pour les autres. Alors Seigneur, ce matin, le Seigneur veut te fortifier, veut t'encourager. On ferme les yeux. Mes frères, ma sœur, ne résistez pas. C'est très important, cette couronne. On ne sait pas dans combien de temps le Seigneur va revenir, mais une chose est sûre, il faut rester fidèle. Il faut rester toujours dans cet exercice spirituel. Et le Seigneur va étendre sa main ce matin. Amen. Je vais prier. Seigneur, tu connais les vies, tu connais les cœurs, tu connais les âmes. Et c'est vrai que, Seigneur, il y a cette couronne dans tes mains. Il y a cette couronne qui nous attend, Seigneur. Mais tu vois, la vie n'est pas si facile que ça, même la vie spirituelle. Quelquefois, c'est compliqué avec nos enfants, avec un mari inconverti, une épouse inconvertie, avec la maladie, Seigneur, c'est pas facile. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu nous as pas laissés seuls. Seigneur, tu nous as donné Jésus. Il y a l'Église, il y a le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, tu vois, ces frères et sœurs qui sont levés, et tends ta main sur eux, Seigneur. Fortifie-les, renouvelle-les, redonne-leur cette assurance, ce désir de repartir de l'avant. Et tu bénis, tu encourages encore ce matin